Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 3. Depuis plusieurs jours, j'enregistre des petits vocaux, un peu comme des post-it mais audio, et je me rends compte que j'ai tellement de choses à dire que j'ai un petit peu du mal à faire le tri dans les sujets que j'aimerais évoquer. En vrac, j'ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive, des sujets sur lesquels j'aimerais m'exprimer de manière à organiser un peu les thèmes de mes prochains épisodes, et je me suis rendu compte que cette histoire de légitimité, ça revient, dont je parle dans l'épisode 1, est en réalité au cœur de notre problématique d'obèse. En fait, cette légitimité, nous n'en sommes pas dépossédés uniquement dans notre parole face aux médecins, par exemple, mais je crois que la grossophobie dont nous sommes victimes va bien plus loin dans l'atteinte à notre vie et à notre quotidien. Du coup, j'aimerais revenir sur ce thème aujourd'hui et le développer un petit peu plus. Et je compte sur vous pour me communiquer vos expériences, vos impressions sur ce sujet. J'aimerais bien savoir comment vous vivez cette grossophobie au quotidien. Moi, perso, j'ai très longtemps fait un déni de grossophobie. Je disais toujours « Ah non, moi, on me respecte, on se moque pas de moi, tout va bien de ce côté-là, merci. » Je me la jouais la blanche colombe que la bave du crapaud n'atteint pas. En fait, je pense que ça me faisait vraiment mal et que, pour le coup, cette attitude, pas vraiment de grande gueule, mais quand même de fille qui supporte bien, qui est forte, quoi. Pour le coup, ça devait en désarçonner quelques-uns et je pense que j'ai échappé à certaines remarques désobligeantes parce que peut-être que cette attitude en a impressionné certains. Mais bon, en fait, c'était quand même très très dur et lorsque j'ai été fraîchement diplômée d'une grande école de stylisme, et que je cherchais du travail à Paris, mon poids a été totalement incompatible avec la possibilité de travailler dans une boîte de mode ne serait-ce qu'un petit peu connue. Le seul accès que j'ai eu, c'était celui de travailler dans le sentier, dans des toutes petites entreprises où j'étais reléguée au fond d'un atelier à gratter du papier sur un coin de table. Mais voilà, à chaque fois que je me suis présentée dans des sociétés un petit peu connues et que j'ai rencontré des créateurs connus, j'ai tout de suite senti que mon physique ne correspondait pas à l'image que ces entreprises souhaitaient donner, quoi, et que en fait même si je me présentais pas du tout comme mannequin mais vraiment comme styliste, c'était quand même un handicap. Je n'ai rien pu obtenir à cette époque-là et je suis vraiment persuadée que mon physique était responsable de ce rejet en fait que j'ai subi à ce moment-là. Mais bon, finalement, j'ai dû prendre d'autres chemins pour arriver à faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire de la mode. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était féminin, tout ce qui était beauté, tout ce qui était vêtements, maquillage, vernis à ongles, paillettes, enfin bon, la fifi dans toute sa splendeur. Et c'est vrai que pour moi, c'était
c'était totalement une évidence que je voulais travailler dans la mode. Et lorsque j'ai pu faire cette école de mode, c'était vraiment génial pour moi, j'étais super contente. Après mon diplôme, c'est vrai que du coup, du fait de mon poids, de mon physique, même si je n'étais pas à cette époque-là très très grosse, puisque j'avais pendant mes 3 années d'études, ma grand-mère m'avait fait suivre un régime draconien. Donc je pesais 80 kilos pour 1m70. Donc bon voilà, j'étais grassouillette, mais vraiment rien de. Enfin, je rêverais d'être à nouveau à ce poids-là. Je me suis rapidement rendu compte que ça me fermait quand même énormément de portes. Donc ça a quand même déterminé les choix que j'ai dû faire en fonction des portes qui se fermaient. Et bon, voilà, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Hein. On refait pas l'histoire, mais c'est vrai que j'ai conscience que j'aurais eu probablement une vie très différente si j'avais fait une taille 38. Et bon, ça n'est pas le cas. Donc, j'ai cherché des moyens un petit peu détournés pour continuer à travailler dans la mode. Et j'ai du coup mis en place certaines protection de mon physique. Alors voilà, je suis quelqu'un qui aime assez peu me montrer, qui aime assez peu me mettre en avant, parce que se mettre en avant, ça implique justement qu'on me voit. Et d'ailleurs, ce podcast me permet de m'exprimer sans pour autant me montrer. C'est vrai que pour le moment, j'aurais vraiment du mal à imaginer faire des lives, des vidéos. Enfin bon, voilà, je vois beaucoup de gens qui se filment sur Instagram et tout ça. Je suis très admirative, mais c'est vrai que voilà, moi pour l'instant, je préfère rester derrière mon micro, me cacher un petit peu derrière mon micro. Peut-être que au fil des épisodes et de mon évolution, ça changera. Pour l'instant, j'en suis là. Alors c'est vrai que la pression en France par rapport au physique, elle est extrêmement forte. Je pense qu'elle l'est aussi dans plein d'autres pays européens et certainement ailleurs aussi. Moi, j'ai pu vivre pendant une quinzaine d'années dans un pays où les critères physiques étaient sensiblement différents, où une femme grosse était une femme belle. Et c'est vrai que ça, quand même, ça m'a permis vraiment d'expérimenter cette sensation d'être quelqu'un, enfin une femme en l'occurrence, belle et attirante. Et ça, c'est vrai que c'est comment dire, ça change beaucoup les limitations qu'on peut se mettre, et donc cette fameuse légitimité, j'y reviens, mais c'est vrai que c'est déterminant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation entre se sentir légitime pour faire certaines choses ou pour dire certaines choses, justement par rapport à la façon dont les autres nous jugent. Voilà, et donc quand on est dans un lieu où on est accepté, voire même apprécié fortement, notre propension à se sentir légitime augmente. Et c'est vrai que pendant ces 15 années-là, j'ai vraiment fait des choses que je n'avais jamais faites avant, et que je ne fais à nouveau plus depuis que je suis en France. Alors ce sont des choses j'allais dire un peu bébête, mais tout simplement aller à la plage, se mettre en maillot de bain, ou alors aller danser. Et c'est des trucs que j'ai fait avec une espèce de légèreté. Et c'est cette légèreté, elle vient du regard des autres. C'est vrai que quand on est regardé avec douceur, avec gentillesse, avec amour, avec désir, avec tous ces sentiments qui nous valorisent, on est capable de faire des choses qui deviennent totalement impossibles à faire lorsque, à l'inverse, on est face à des critiques, de la désapprobation, du
dégoût, voilà, un jugement négatif sur sur ce qu'on est. Alors c'est vrai que je rêve un petit peu d'un monde où on apprendrait tôt à l'école par exemple que la différence est une richesse et que dans un monde où tout le monde ressemble à l'autre et où il n'y a aucune diversité, où tout a la même odeur, le même goût, la même taille et la même forme, on s'ennuie à mourir quoi. Et donc ça serait un monde où on a conscience que l'autre est une richesse et que grâce à ces différences qu'on peut découvrir chez les autres, je pense que la perception de soi-même et la découverte de soi et l'acceptation de soi, elle passe aussi par la connaissance de l'autre et l'acceptation de l'autre et que ça réduit aussi beaucoup les peurs et les préjugés, les critiques débiles, enfin les croyances débiles et voilà. Donc c'est vrai que peut-être qu'un jour on arrivera à cet équilibre où chacun, quelle que soit son origine, sa culture, sa sexualité, ses origines, sa religion, etc., est capable de communiquer et d'échanger avec quelqu'un de différent. Voilà, alors sur ces paroles d'espoir, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Au revoir.